Bonjour à tous, bienvenue dans votre édition régionale. Au sommaire de ce jeudi 21 mars, la filière bois de la région qui essaie de se structurer. Une convention a été signée entre l'État, la région et les professionnels. Nous sommes allés dans une scierie de Plogonec et vous verrez que les bois bretons ont du potentiel. Découverte aussi dans ce journal d'un magasin gratuit. Il se situe à Quimper et ouvre ce week-end. Alors à quoi sert ce type de magasin et que va-t-on y trouver? Réponse dans un instant. Et puis la nouvelle salle de concert de Lorient, l'Hydrophone, a été inaugurée ce mercredi soir. L'ancienne base de sous-marins s'est transformée en un lieu culturel en quelques mois. Retour sur cette mutation. Les commerçants de Quimper sont inquiets. Après 17 semaines de manifestation des Gilets jaunes dans la cité préfectorale, les chiffres d'affaires des commerces du centre-ville présentent de fortes baisses. Des mobilisations qui coûtent aussi à la collectivité. Alors ce jeudi, élus et commerçants ont décidé d'alerter et ils demandent aux Quimpérois de revenir consommer dans le centre-ville. Déjà en janvier, les commerçants de Lorient et de Rennes avaient écrit au ministre de l'Intérieur et de l'Économie et des Finances pour demander la mise en place d'un état de catastrophe exceptionnelle du commerce. Écoutez les réactions à Quimper. Il y a des gens qui avaient déjà des difficultés, donc pour cela c'est encore plus compliqué. C'est-à-dire qu'en fait ils ne font pas le chiffre qu'ils auraient dû faire pour sortir la tête de l'eau. Donc c'est sûr qu'on va en perdre certains, quelques-uns. Donc le but c'est d'en perdre le moins possible pour garder l'attractivité de la ville. On arrive à des pertes de 50% de chiffre le samedi, donc c'est pas anodin, quoi. Les coûts des dégradations, c'est à 40 000 euros. Sur la fréquentation des bus, qui sont gratuits d'ailleurs le samedi matin, on a certains samedis de manifestation une perte de plus de 50%, 57% le 17 novembre de fréquentation en moins. On a accompagné les commerçants dans leur demande d'opération en décembre d'une gratuité du stationnement le samedi après-midi pour compenser cette perte d'attractivité. Ça nous a coûté 80 000 euros en perte de recettes. Nous continuons à détailler l'actualité. Voici tout de suite la Bretagne en 5 infos, chronique préparée aujourd'hui par Jérôme Gallo. Et si la côte de Granit Rose était inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO? C'est en tout cas la volonté de l'association La Côte de Granit Rose Respect et Protection qui vient de naître début mars dans ce but. Cette distinction apporterait une visibilité internationale et débloquerait des fonds pour sa protection. Pour l'heure, seule la tour Vauban à Camaret-sur-Mer est reconnue par l'UNESCO en Bretagne. Belle frayeur ce jeudi pour les 15 passagers du téléphérique de Brest. À cause d'une panne, les deux cabines se sont immobilisées une grosse demi-heure au-dessus de la Pinfeld. Tous les passagers ont été ramenés à la terre ferme et le trafic a pu reprendre normalement. Comme l'incident de la semaine dernière, c'est une anomalie d'un capteur qui a causé le blocage du téléphérique. Hantise des patrons bretons, la vignette poids lourd refait parler d'elle. Emmanuel Vargon, secrétaire d'État à la transition écologique, a expliqué ce mercredi sur Public Sénat qu'elle trouvait légitime, je cite, de remettre le sujet sur la table. Cette vignette permettrait de financer l'entretien des routes, mais elle ne serait pas forcément une écotaxe qui avait déclenché la crise des bonnets rouges en 2013. 10 000 tonnes de fumier qui fournissent 1000 personnes en gaz. L'unité de méthanisation inaugurée ce jeudi à Mélisac-Guipronvel dans le Finistère tourne déjà à plein régime. Les associés du GAEC de Lavelle sont les premiers agriculteurs du département à s'être lancés en juin dernier dans la méthanisation, une activité qui a nécessité un investissement de 3,2 millions d'euros, mais qui sera remboursé en 10 ans. Les pêcheurs à pied ne sont pas les seuls à profiter des grandes marées ce jeudi en presqu'île de Crozon. Sur la plage de la Palue, des bénévoles chapeautés par la Surfrider Foundation Europe ont ramassé bouteilles en plastique et autres déchets rejetés par la mer. Au total, 6 plages emblématiques seront ainsi nettoyées jusqu'à dimanche pour sensibiliser les Bretons. La filière bois de la région cherche à prendre racine. Ce jeudi à Saint-Malo, une convention autour de la forêt et du bois breton a été signée entre l'État, la région et les professionnels. La construction, l'emballage et le chauffage sont les secteurs avec le plus de demandes. Le conseil régional veut faire du bois un pilier de l'économie régionale verte. Écoutez Loïc Chenet-Girard au micro de TVR. Nous avons effectivement engagé un certain nombre de transitions, des transitions qui aujourd'hui sont sur le devant de la scène. Nous en parlons régulièrement, transition écologique, transition énergétique, et le bois est un outil
très intéressant pour plein de raisons. D'abord parce qu'il est produit localement, ensuite il est renouvelable et enfin il est agréable à travailler et agréable à faire fonctionner. J'allais dire qu'en plus, vous entendez les pièces qui tombent, c'est une source de revenus pour le territoire régional puisque cela génère des emplois disséminés partout en Bretagne. Et le bois breton possède de nombreux atouts. Il demande effectivement à être plus mis en avant. Frédéric Lorenzon s'est rendu dans une petite scierie de Plogonec. 2500 mètres cubes y sont débités chaque année. Le scieur a surtout décidé de se spécialiser dans le bois local. Reportage. Dans cette scierie de Plogonec, à côté de Locronan, cette scie donne naissance à des planches de bois destinées aux professionnels mais aussi aux particuliers, du bois parfois utilisé dans la construction. Alors ce bois, c'est du séquoia qui a été abattu à Pontivy il y a à peu près 1 an. Et donc ici, on a débité 50 mètres carrés pour un client. Donc ce bois breton va être utilisé en Bretagne pour la réalisation d'un bardage. La particularité de cette scierie, utiliser des bois qui viennent majoritairement des environs proches. Alors ici, on a du séquoia abattu à Plogonec, à 10 km d'ici. De l'épicéa de Sitka qui provient de Saint-Urien. Alors ici, on a du cyprès l'Aussonne qui a été abattu à Châteaulin, à 10-15 km d'ici. Le bois breton est recherché par les artisans et les clients soucieux d'utiliser des bois locaux. On peut très bien adapter une essence locale à un projet, de faire que notre bois local soit utilisé dans notre région. Cette scierie fabrique des produits en petite série, sur mesure pour des clients locaux, mais le bois est parfois difficile à trouver. Pour s'approvisionner, Fanche Salic doit lutter contre les exportations de bois, notamment vers la Chine. Je milite pour qu'on évite de broyer les bois. Il y a beaucoup de bois qui pourraient être valorisés avant de partir en chaudière, notamment les cyprès Lambert. Et ensuite, c'est replanter après l'abattage et si possible ne pas exporter nos bois en Chine. 1 an après avoir repris la scierie, Fanche est plutôt satisfait de l'activité. Les professionnels espèrent surtout que la forêt bretonne va bénéficier de toutes les attentions afin de garder du bois pour alimenter une filière qui emploie plus de 11 000 salariés dans la région. Et dans votre magazine L'Instant T, Frédéric Lorenzon revient plus en détail sur cette filière du bois dans la région. Vous le retrouvez à 19h15 et 23h15. À Lorient, l'ancienne base des sous-marins K2 a définitivement changé de style ce mercredi soir. La salle L'Hydrophone a été inaugurée avec la chanteuse Jeanne Haddad sur scène. 4 jours de festivités vont suivre. La transformation de ce monument de béton qui date de la Seconde Guerre mondiale a duré presque 1 an et demi. Karine Chevrolier revient sur ce projet et sa réalisation. C'était un pari osé, un projet un peu fou, voire complètement. Celui de transformer l'une des alvéoles de l'ancienne base sous-marine allemande en espace dédié à la musique, à la culture. En somme, un pied de nez à l'histoire. Aujourd'hui, c'est un peu la boîte dans la boîte, dans une alvéole qui n'était pas au départ prévue pour ça. Ce qui fait sa singularité et ce qui nous permet aussi, c'est vrai du côté des studios, mais aussi ici, de préserver des éléments qui sont d'origine et qui témoignent un peu de cette histoire. Le côté symbolique est très fort. De nombreux marqueurs de la Seconde Guerre mondiale sont toujours là, mais aussi ces fameux murs de 4 mètres de large, du béton armé avec lequel les professionnels de la musique ont dû composer. On a eu des préconisations, on a fait une première série de travaux et très vite on a fait des essais avec des groupes, des essais en situation réelle et à partir de ça on ajuste, on modifie, on rectifie, on rajoute, etc. Nouvelle salle de concert, nouveau studio d'enregistrement, lieu de résidence pour les artistes. L'ambition de ce projet, apporter une autre dimension aux musiques actuelles en Pays de Lorient. On voulait quelque chose avec un son ouvert. Voilà. On ne voulait pas avoir des espaces avec un son trop feutré. On voulait garder de la résonance, on voulait que la musique reste vivante. Révélée pas plus onéreuse qu'un bâtiment neuf, cette réhabilitation se monte à 4 300 000 €. Après 18 mois de travaux, l'Hydrophone s'ouvre au public avec une salle de concert de 500 places. J'avais peur qu'avec la disparition du manège, on perde le truc de petite salle de concert où on est un peu tout serré et tout. Du coup, je suis contente que ce soit pas une salle énorme où tu perds un peu cette connexion que tu peux avoir avec l'artiste dans les petites salles. Surprenant parce qu'en fait, quand on rentre dans le bâtiment, on voit bien qu'on est dans un ancien blocos. Et par contre, quand on arrive dans la salle, on a une autre atmosphère qui se dégage, quoi, moderne, chaleureuse, très chaleureuse. La salle, c'est une très agréable surprise.
Ils ont préservé effectivement ce côté brut et en même temps avec du bois, c'est un accueil brut mais chaleureux en fait, qui correspond assez bien à Lorient je trouve. De 20 à 30 concerts produits à l'année dans l'ancienne salle du manège, plus de 70 concerts vont désormais être proposés, avec toujours cette même ambition, offrir une place prépondérante aux artistes émergents. Imaginez un magasin où vous pouvez prendre ce que vous voulez sans payer. Le concept de magasin gratuit arrive en Finistère, à Quimper plus précisément, et il est porté par l'association Kerlodena qui a créé un espace coopératif et participatif. Un magasin gratuit donc, mais aussi un bar et une boutique solidaire. Ouverture éphémère ce week-end avant une mise en place définitive cet été. Sophie Lecroisy s'est rendue sur place. C'est une course contre la montre pour l'association Kerlodena. Après 4 ans de galère, leur projet de magasin gratuit se concrétise enfin. L'ouverture se fera en 2 temps. Le premier est prévu pour ce week-end. On se retrouvait tous les ans juste pour une réunion et voilà, c'était pas, il y avait rien qui se faisait derrière. Et personne ne suivait en termes de municipalité, en termes de communauté de communes, personne ne suivait le projet. Le dénouement a eu lieu en février. L'association trouve enfin un local au domaine de l'Orangerie à Quimper. Depuis 9 ans, cet ancien bar et épicerie était à l'abandon. Il nécessitera certainement des travaux de rénovation. C'était un grand challenge parce que c'était il y a 15 jours où on a commencé le nettoyage, la préparation. Et le challenge, c'était d'aller à la rencontre du public. Savoir si le projet tel qu'on l'a écrit, imaginé, rencontre un peu les besoins du public. C'est vraiment le lieu pour tout le monde. Ce n'est pas un lieu social dans son sens le plus strict, c'est un lieu social dans son sens le plus large en disant qu'on ait de l'argent, pas d'argent, qu'on travaille ou qu'on ne travaille pas, on peut se retrouver. En plus du magasin gratuit, du café et de la boutique solidaire, l'association propose déjà des conférences-débats, un mélange d'activités au sein d'un même lieu. Ça ressemble à la vie de tous les jours. Je pense que c'est un prétexte aussi un peu à la rencontre, même si ça correspond à une tendance aujourd'hui de recycler les objets. Tout ça est cohérent, toujours dans l'idée de revenir à la rencontre toute simple entre des humains, quoi. Une quinzaine de magasins gratuits existent en France. À Quimper, le rendez-vous est donné au public ce samedi et dimanche. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de votre fidélité. Ce soir, vous retrouvez Pauline Ferco dans votre magazine L'Instant T. Aujourd'hui, elle reçoit Théa Le Gall, la reine des filets bleus 2018. Ce samedi, la 100e reine sera élue. Retour donc sur cette tradition. Et puis notre chroniqueuse Audrey sera aussi en plateau pour nous parler de ces nouvelles découvertes artisanales bretonnes. Une émission que vous retrouvez, vous le savez, à 19h15 et 23h15 et puis en replay sur TB Sud et TBO. Merci à vous. Belle soirée sur nos antennes. À demain.